Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Plus besoin de se déplacer pour ces démarches de permis de conduire. Bye bye donc les longues files d'attente en préfecture. Depuis ce lundi, tout peut se faire en ligne. Le Val d'Oise est l'un des 2 départements à tester ce nouveau dispositif. Les explications dans un instant. Et puis l'arrivée des beaux jours marque le retour des bacs sur la Seine entre Vétheuil dans le Val d'Oise et les Yvelines. C'est un petit bateau qui se charge de la traversée. Durée du voyage 5 petites minutes. Reportage en fin de journal. À partir d'aujourd'hui, plus besoin de se déplacer pour aller chercher son permis de conduire dans le Val d'Oise. La procédure de demande se fera désormais sur Internet. Objectif, éviter les 50 minutes d'attente en moyenne en préfecture. L'expérience est testée pour la première fois dans le Haut-Rhin et dans le Val d'Oise, comme nous l'expliquent Justine Lopez et Massicilia Aboudou. À partir du 15 mai, la préfecture de Cergy et ses sous-préfectures d'Argenteuil et Sarcelles n'accueilleront plus de public au guichet des usagers de la route. Une nouvelle téléprocédure pour la délivrance des permis de conduire et des cartes grises est mise en place pour limiter les fraudes et gagner du temps. Fini les files d'attente interminables pour les usagers. Ils attendaient couramment 50-55 minutes avant de pouvoir être pris en charge au guichet. Ils n'auront plus cette attente. Et s'ils viennent néanmoins à la préfecture, ce qui ne sera pas le cas de la plus grande partie d'entre eux, ils pourront obtenir une assistance dédiée aux personnes qui effectivement pourraient avoir quelques difficultés à mener la procédure sur Internet, soit parce qu'elles ne disposent pas des équipements nécessaires, soit parce qu'elles ont des difficultés avec la procédure elle-même. Les Valdoisiens devront se connecter sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés pour leur demande de permis de conduire. Dès novembre 2017, la fermeture des guichets des usagers de la route s'étendra sur toute la France. Les fonctionnaires n'étant plus au guichet seront, eux, déployés dans les services de lutte contre la fraude. En bref, législative, c'est parti pour le dépôt des candidatures. Les candidats aux élections des 11 et 18 juin prochains peuvent depuis ce lundi matin déposer leur candidature en préfecture du Val d'Oise à Cergy. Ils ont jusqu'à ce vendredi 18 h pour le faire. S'en suivra ensuite le tirage au sort pour l'attribution des panneaux d'affichage. Et puis l'arrivée des beaux jours marque le retour des bacs sur la Seine, entre Vétheuil dans le Vexin valdoisien et Moisson-Lavacourt dans les Yvelines. C'est un petit bateau baptisé Katharina qui se charge de la traversée sur la Seine. 5 petites minutes pour rejoindre l'autre rive contre plus de 30 en voiture. Un gain de temps apprécié des habitants. Philippe Pémal est monté à bord du Katharina. Reportage. La Seine est un long fleuve tranquille. On y croise des péniches, des canards et une drôle d'embarcation, la Katharina. Le petit nom du bac qui relie Vétheuil à Lavacourt. 5 minutes de traversée, mais près de 40 minutes gagnées par rapport à la voiture. S'il n'y a pas le bac, effectivement, ça fait 27 km par le pont de Mantes ou 27 km par le pont de Bonnières. On met quoi, à peu près 5 minutes le temps de charger, de décharger. C'est pas long. Gilles est le capitaine du navire. Cette grande traversée de 225 mètres, Gilles l'a fait depuis la mise en route du bac en 2009. Au départ, le bac ne tournait que les week-ends pour les touristes et les randonneurs. Aujourd'hui, il fonctionne aussi le vendredi matin, jour de marché. Il n'y a pas de commerce en face et puis du coup ça m'évite de prendre la voiture. Et en retour, voilà, c'est tout bénéfice, c'est du plaisir et puis de la facilité pour s'alimenter, s'approvisionner. Il y a des bons commerçants, puis il y a tout, il y a la poste, voilà, boulanger, il y a tout ce qu'il faut. C'est mon frère qui m'a déposé là et j'ai mon mari qui vient me récupérer de l'autre côté. Donc voilà, j'ai pris une journée de vacances, de congé. Il y avait une garde rapprochée. Voilà, et voilà, c'est... Je joue l'utile et l'agréable en même temps. Lier l'utile à l'agréable, c'est aussi l'idée de ses grands-parents venus avec le petit Stanislas. C'est la première fois, il est déjà venu, mais il est resté sur le quai. Aujourd'hui, c'est la grande traversée. C'est la première fois, t'es content? Stanislas ne semble pas très réjoui, mais quelques dizaines de mètres suffiront à le rendre beaucoup plus enthousiaste. Stanislas semble ravi de rejoindre Vétheuil. Il n'est pas le seul.
Bien des années plus tôt, en 1879, Claude Monet s'y installe. Le célèbre impressionniste va y peindre plus de 150 toiles avant de partir pour Giverny. De nos jours, Véteuil et son église restent une attraction pour de nombreux touristes, comme Marianne et son groupe de passionnés de scrapbooking. On a réservé, on est une équipe de scrapbooking, des dames qui font du scrapbooking à Rosny-sur-Seine. Et donc on a décidé de venir passer la journée dans le coin de Véteuil en prenant le bac, pique-nique, photos. J'en refais une autre? Après la photo, le pique-nique. Mais attention à l'heure du retour, la dernière traversée est à 18h45. Quant au bac, il retournera à quai fin octobre. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Plus besoin de se déplacer pour ces démarches de permis de conduire. Bye bye donc les longues files d'attente en préfecture. Depuis ce lundi, tout peut se faire en ligne. Le Val d'Oise est l'un des 2 départements à tester ce nouveau dispositif. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. On se retrouve demain. Du haut de ses 45 mètres, elle veille sur le centre historique de Pontoise. Édifiée vers 1145 pour sa partie la plus ancienne, la cathédrale Saint-Maclou va subir au fil des siècles de nombreuses transformations architecturales. Elle est aujourd'hui un mélange des styles roman, gothique et renaissance. À l'origine église paroissiale, elle est consacrée cathédrale en 1966. Saint-Maclou, derrière nous, n'a pas toujours été cathédrale. C'est une cathédrale assez récente, depuis 1966. Car avant, le Val d'Oise n'existait pas. Il y a une cathédrale par département. Et en 1966, le département de Seine-et-Oise est divisé en 2. Et c'est ainsi qu'avec la création du Val d'Oise, on va choisir une nouvelle cathédrale. Et c'est comme ça que Saint-Maclou est érigée cathédrale à cette époque. Avant de devenir cathédrale, Saint-Maclou s'embellit au fil du temps. Son portail, en style gothique flamboyant, date du XVe siècle. On y retrouve de nombreuses sculptures comme ce drôle de moine au ventre bien rempli. C'est vrai que la façade de Saint-Maclou est très décorée. On peut admirer ici ce petit moine qui tient une branche de vigne, elle-même habitée par un petit escargot. Alors ce petit moine nous rappelle qu'à Pontoise, il y avait une abbaye très importante, l'abbaye Saint-Martin, où les moines cultivaient la vigne et vendaient leur vin lors de la fameuse foire Saint-Martin. Comme toujours aujourd'hui, on peut déguster encore le ginglet, qui est le vin local. À l'intérieur de la cathédrale, on retrouve les différents styles architecturaux. Pour faire entrer la lumière dans l'édifice, de nombreux vitraux réalisés par de grands maîtres verriers des XVIe, XIXe et XXe siècles. Ils racontent des épisodes bibliques ou historiques, comme ce vitrail réalisé en 1887. Ce vitrail raconte un fait historique qui est arrivé à Pontoise au XVIIe siècle. Il y a eu une grande peste et toute la ville a réalisé une procession partant de Saint-Maclou, que l'on voit tout en haut du vitrail, pour aller jusqu'à l'autre église de Pontoise qui est l'église Notre-Dame, pour aller prier la statue de la Vierge miraculeuse. Et cette procession dans ce vitrail du XIXe siècle montre un peu justement tous les habitants de Pontoise, toutes les corporations. On a des gens qui portent des maquettes de bateaux, puisque Pontoise avait un célèbre port sur le fleuve. On a la confrérie des bouchers, avec quelqu'un qui porte un petit agneau. Voilà, c'est vraiment toute la ville de Pontoise qui est représentée sur ce vitrail du XIXe siècle. Autre trésor de la cathédrale, la chapelle de la Passion. Elle abrite cette remarquable sculpture en pierre. Attribuée au sculpteur Nicolas Leprince vers 1550, elle représente la mise au tombeau du Christ. Cette mise au tombeau, qui date du milieu du XVIe siècle, est caractéristique du style dit maniériste. On peut voir notamment les drapés excessivement bien travaillés, les coiffures assez complexes et aussi l'expression des visages qui vraiment montre la douleur exprimée par les protagonistes. Classée monument historique en 1840, la cathédrale Saint-Maclou a une particularité. Consacrée cathédrale en 1966 à la création des nouveaux diocèses, elle n'appartient pas à l'État, mais à la ville de Pontoise qui en a la charge. Chaque année, près de 300 000 € sont consacrés à sa réhabilitation.
drôle d'ambiance dans les bois de Survilliers. Des chasseurs de sangliers, des mercenaires, pas du tout, des passionnés d'airsoft, un jeu de rôle méconnu du grand public. Ils sont une trentaine à avoir répondu à l'invitation de la Stanley Airsoft. Fondée en 2008, cette association compte actuellement 80 membres. L'airsoft, en fait, c'est un cousin du paintball, on peut appeler ça comme ça, avec un roleplay un peu plus poussé où en fait on s'équipe un peu comme des militaires et qui repose sur le fair play. Ici, on n'a pas en fait de billes de peinture, c'est juste des petites billes biodégradables parce que là on joue en forêt. Où en fait quand un joueur est touché, il se déclare lui-même sorti. Nous, on utilise vraiment des répliques d'armes existantes. Donc, qui peuvent être des M4, des FAMAS, tout ce qui se fait en fait en armes réelles. Ici, les lanceurs de billes de peinture laissent place à des répliques d'armes réelles. M4, FAMAS et autres AK-47 côtoient les fusils à lunettes et les pistolets semi-automatiques. Des engins factices, mais des gros jouets capables de projeter des billes en rafale ou au coup par coup grâce à des moteurs électriques, du gaz ou des capsules de CO2. Seule contrainte, la puissance des tirs est limitée. L'élément primordial, c'est les lunettes. Pour protéger les yeux, ça ne se remplace pas. Je vais vous présenter donc une réplique. Donc là, c'est une M4 qui fonctionne électrique avec une batterie. Donc, vous pouvez tirer en coup par coup. Vous pouvez aussi tirer donc en rafale de 3 coups. Et si vous restez appuyé, vous avez des automatiques. Et aussi donc les répliques pour le jeu rapproché en fait, qui sont des répliques de poing avec culasse mobile. Un arsenal qui au premier abord peut faire peur, mais les participants s'amusent de l'image qu'il renvoie. Pour eux, la Stanley Airsoft n'a rien à voir avec une organisation paramilitaire et il n'y a aucune idéologie derrière. Ses membres se présentent davantage comme des joueurs de jeux vidéo qui auraient été téléportés dans leur console. En fait, on a des scénarios absolument pas sérieux. Pour Noël, par exemple, on était tous déguisés en Père Noël, en lutin et en reine. Pour être certain du bon déroulement des parties, des règles sont établies. Les joueurs n'hésitent pas à endosser le gilet fluo d'organisateur. Et lorsqu'il s'agit de tester le respect de la règle du fair play, tous les coups sont permis. Pour savoir si les gens sont bien fair play, à savoir si on peut leur demander de rester en jeu ou si on remet un avertissement avant de les sortir. Ça se passe comme ça, là ils sont en train de combattre, on va essayer d'en toucher un. C'est bon, retour en jeu. Si les hommes représentent la majorité des joueurs, l'airsoft attire aussi la gente féminine. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à arpenter les terrains avec la même passion que leurs homologues masculins. C'est un peu comme les garçons finalement, d'avoir surtout cet esprit de groupe, se faire play entre nous et vraiment d'entraide parce que effectivement quand on est touché, il y en a un qui va se dévouer pour venir nous sauver. Dans le Val d'Oise, plusieurs associations d'airsoft ont vu le jour. Pour les trouver, suivez les billes. Des téléphones et encore des téléphones. À Soisy-sous-Montmorency se cache un musée méconnu, une étonnante collection dédiée au monde des télécoms. C'est un lieu unique en France. En fait, c'est la mémoire de la communication de la France. En fait, on a regroupé ici toute l'histoire de la communication depuis la télégraphie Chappe en 1792. Et c'est la seule plateforme qui existe en France et c'est le seul opérateur en France qui possède cette richesse. La collection de l'opérateur Orange regroupe 11 000 pièces sur 3 000 m² d'exposition, un véritable voyage dans le temps. Tout le matériel qui a été utilisé par les services depuis 200 ans, donc à travers des différents ministères. On a commencé avec le ministère de la Guerre, ensuite le ministère de l'Intérieur, avant de passer au ministère des Postes. Donc il y a toute cette histoire qui est regroupée ici. Le lieu est ouvert au public, sur rendez-vous. La nostalgie joue à plein, des cabines qui ont disparu de nos paysages aux standardistes, que l'on appelait à l'époque les demoiselles du téléphone.